Sur les 33 mythes qui vous veulent du mal, on est toujours dans les prises de parole en public à l'international, donc a priori en anglais, quoique je précise toujours, on peut prendre la parole en public à l'international en français. Hein. Si je vais au Canada, je suis à l'international, ou si je vais au Mali, je vais parler en français, je suis à l'international. Donc attention, il y a des raccourcis trompeurs. Donc là, on parle de la prise de parole en public en anglais à l'international, un mythe courant. Alors c'est un mythe en fait qui est un mythe que là aussi j'entends dans certaines générations, mais on passe tous par là. En tant que Français, on passe tous par là. Donc après, on se rend compte, au début de ça, c'est l'image des Français qui seraient admirés, que ceci, je dirais pas qu'on est les meilleurs, mais on a l'image positive et tout ça. Oui, si, on est les meilleurs, d'accord, ok. Non, alors, on arrête ça. Il y a ce qu'on appelle un effet culturel. Ça se voit dans tous les pays. Ça se voit par exemple aux Jeux Olympiques, quand vous regardez dans les télévisions nationales des reportages sur les Jeux Olympiques, on a l'impression que c'est votre pays qui gagne le plus de médailles. Hein, il y a un sport inconnu des autres, mais on vous donne ce sport parce qu'il y a des Français qui font ça, qui pratiquent ce sport, mais personne sur la planète ne pratique ce sport, et donc on gagne des médailles. Bon, c'est un raccourci, mais c'est un petit peu ça. Donc, méfions-nous de ça. Oui, on a une image sympathique par certains côtés, mais sur d'autres, il y a ce qu'on appelle des stéréotypes et des préjugés. Alors, mon conseil, quand vous êtes en prise de parole en public à l'international, prémunissez-vous des stéréotypes et des préjugés, plutôt, il faut bien le dire, défavorables aux Français, arrogants, donneurs de leçons, trop sur deux, fermés, pas souriants, des choses comme ça, qui sont assez vraies hein, quand on regarde avec du recul. Donc prémunissez-vous-en en ayant plutôt une attitude plutôt neutre, en acceptant ces stéréotypes et ces préjugés, en riant de vous-même, riez de vous-même. N'essayez surtout pas de faire d'humour à la française, s'il vous plaît, méfiez-vous de ça. Vous retrouvez tout ça dans mes livres, hein, dans mon guide sur la prise de parole à l'international. Ici, hein, j'en parle, je le détaille parce que c'est très très important, je vous donne toutes les clés hein, pour bien réussir vos prises de parole à l'international. De mon côté, j'ai une grande expérience dans le sujet, j'ai travaillé au Conseil de l'Union européenne pendant 3 ans avec toutes les nationalités européennes, je travaille avec les différentes nationalités régulièrement, et je peux vous dire que c'est vrai. Donc, soyez humbles, ayez conscience de cette image et montrez-leur que finalement, ouais, on en est conscient, on travaille à être moins dans ces travers, tout en restant français. Alors ceci dit, tout en restant français, et accepter les clichés, quand il va y avoir le cocktail, quand il va y avoir un déjeuner ou quoi, on vous demandera peut-être votre avis sur le vin, on vous demandera peut-être votre avis sur d'autres choses, jouez le jeu. Mais là, vous êtes dans le cliché sympathique, d'accord? Donc, on garde notre culture française, c'est sympa, mais en prise de parole en public professionnel, attention, on se met aux standards internationaux, on est prêt à rire de nous-mêmes, tranquillement, on ne fait pas d'humour à la française, on ne casse pas on ne se tire pas une balle dans le pied, et puis tout se passe bien. Encore une fois, je vous renvoie à mon guide sur les présentations internationales en anglais. Je compte sur vous.